Bonjour. Quand il veut se montrer au travail, il ne fait pas les choses à moitié et s'avance peut-être sur un terrain miné. Voilà ce que nous dit la presse de Jean-Marc Ayrault ce lundi. Le chantier de la réforme fiscale s'ouvre et pour le Premier ministre, c'est quitte ou double, résume Le Monde. En effet, le Premier ministre a préparé sa contre-offensive sur le terrain des impôts dans le plus grand secret, n'informant le président Hollande qu'au tout dernier moment de sa volonté de tout remettre à plat. Et le Figaro mesure le risque avec un sondage de plus sur la question. Oui, les Français craignent une hausse des prélèvements obligatoires. Le journal évoque dans son édito une pétaudière fiscale et estime que c'est un coup de poker à quelques mois d'élections périlleuses. Dans Les Échos, vous découvrirez les points de vue des partenaires sociaux que l'on consulte sur le sujet à partir d'aujourd'hui. Sans surprise, le MEDEF souhaite que l'on aboutisse à une baisse des charges et des prélèvements sur les entreprises. Les syndicats veulent instaurer une plus grande progressivité de l'impôt sur le revenu. En une de Libé, l'enrichissement, mais cette fois d'un point de vue nucléaire. Et un jeu de mots, les mollahs mollissent, au vu de cet accord inespéré signé entre les grandes puissances et l'Iran. Téhéran accepte sur le papier de cesser d'enrichir son uranium à des taux permettant un usage militaire en échange d'un allègement des sanctions internationales. Mais dans la presse ce matin, tout le monde s'accorde à dire que ce compromis est fragile. La Croix décrypte les dits et les non-dits de cet accord. Il est de taille, mais valable 6 mois renouvelable. Si pour les États-Unis, il s'agit d'un droit à disposer de l'énergie nucléaire civile, pour les Iraniens, c'est encore un droit à enrichir le minerai pour la technologie nucléaire en général. Et puis, il y a Israël, ennemi de l'Iran, qui continue à dire que l'on a ouvert la boîte de Pandore. Retour en France avec cette nouvelle que l'on souhaiterait un jour ne plus entendre, parce que tout irait mieux. Les Restos du Cœur ouvrent leurs portes pour l'hiver. Le Parisien aujourd'hui en France rend hommage aux bénévoles. Sans eux, rien ne serait possible et leur humilité est aussi admirable que leur générosité. Dans Le Monde, un chiffre qui décourage pourtant. 6 millions d'adultes sont victimes en France d'insécurité alimentaire. C'est la France des frigos vides, nous dit le journal, des foyers qui doivent faire de telles restrictions qu'ils n'ont plus accès en quantité et surtout en qualité aux aliments nécessaires à satisfaire leurs besoins nutritionnels et ils sont toujours plus nombreux. On se quitte sur cette image du jour qui fait la une du quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, celle d'un couple qui a choisi sa fin de l'histoire. Le journal les a baptisés les vieux amants du Lutetia. Georgette et Bernard Caze se sont donné la mort dans une chambre du palace parisien en laissant une lettre réclamant le droit à partir sereinement avant la maladie et la dépendance. Bonne lecture, à demain.